voilà ce matin partager ce thème qui est le fait de vivre en paix. Et donc nous allons commencer avec un texte qui est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et à partir du verset 16. Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et en fait c'est le verset 16. Nous sommes dans la conclusion de cette lettre, écrite donc par l'apôtre Paul. Et voilà ce que nous lisons. « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Et puis, même si ce n'est pas bon de rajouter quelque chose, on dit quand même Amen. Amen. La paix, c'est un terme que nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Nous aspirons tous à vivre en paix, à être dans une ville, dans un quartier, dans un pays qui est en paix. Nous aspirons à être en paix avec nous-mêmes, avec notre conjoint, pour ceux qui sont mariés, avec sa famille, avec nos proches. On aspire à être en paix avec Dieu, à être dans une église qui est en paix, à servir même en paix, n'est-ce pas ? On a le droit d'aspirer à ça. Voilà, certains voient le service uniquement que comme des bagarres. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas que ça. On a le droit aussi d'être en paix dans le service. Mais force est de constater que la paix est précieuse et elle est souvent menacée, n'est-ce pas ? Elle tient à si peu de choses. Il faut peu de choses pour perdre la paix et parfois un long chemin ou un long processus pour la retrouver. On sait que notre monde ne fabrique pas la paix. Beaucoup essayent de faire des efforts pour cela, tentent de la maintenir, mais tous ces efforts que nous pouvons saluer malgré tout, n'offre aucune assurance. Le mot paix est souvent employé dans la Bible. Si vous lisez, faites la Bible en 1 an, en 2 ans, comme vous voulez, vous allez régulièrement tomber sur ce mot paix. Rien que dans le verset que nous avons lu, ce mot revient 2 fois. En réalité, dans le Nouveau Testament, il est employé 90 fois, et dans l'ensemble de la parole de Dieu, je ne les ai pas comptés un par un, 374 fois dans la Bible. Ce qui signifie que, en gros, si vous lisez donc la Bible en 1 an, vous allez tomber en moyenne au moins 1 fois par jour, en moyenne, sur le mot paix. Et puis, on va dire que les jours fériés, peut-être 2 fois. Voilà, comme ça on complète. Mais donc ce mot paix revient extrêmement régulièrement. Et s'il est rappelé, c'est certainement que on ne l'est pas toujours. C'est certainement que c'est quelque chose vers lequel nous avons besoin de tendre davantage. La Bible nous apprend, bien sûr, que Dieu est un Dieu de paix. C'est 1 Corinthiens 14 qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est de paix. Alors c'est dans le contexte de la vie de l'esprit, mais tout ce que Dieu fait a pour but final d'apporter la paix, que ce soit au travers du pardon, de la miséricorde, de la grâce, et même dans l'exercice de sa justice, on le verra un petit peu plus loin. Le but de Dieu est d'accorder la paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Le Saint-Esprit est au moment où, vous savez, où Jésus donc passe par les eaux du baptême. Il vient sous la forme d'une colombe. Et la colombe, on le sait, c'est aussi le symbole de la paix. Le fruit de l'esprit, la Bible nous dit que contient, entre autres, s'il y a la paix, la joie, la paix. La Bible nous dit que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc le travail du Saint-Esprit, même dans nos vies, est de nous apporter la paix. De quelle paix est-il donc question? En hébreu, c'est le mot shalom, vous le savez, shalom. Et un autre terme, bien sûr, est donné dans le Nouveau Testament, en grec. Et la définition du mot shalom est une définition assez large. Bien sûr, il y a l'absence de conflit, l'absence de guerre entre les personnes et les peuples, mais il n'y a pas que cela. Le terme shalom signifie aussi, représente le bonheur, la prospérité dans le sens les affaires qui marchent bien, la santé, la sécurité, tout ce qui va en réalité bien dans la vie. Le terme shalom signifie aussi la paix intérieure.
Shalom est aussi employé comme une salutation. D'ailleurs, dans certaines nations, quand les croyants se saluent, bien que la paix du Seigneur soit avec toi. Voilà, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se souhaite. Donc c'est comme une salutation. Nous, on est davantage sur le « comment ça va ?» et puis généralement, on répond « ça va » parce que si quelqu'un nous dit « ça va pas », là, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Mais dans d'autres cultures, c'est que la paix soit avec toi. Nous retrouvons souvent ce terme associé à la grâce ou bien même à la joie, que ce soit dans les salutations des lettres ou bien que ce soit dans les conclusions, comme nous l'avons lu, écrites donc par les apôtres. Elle est donc un bien qui est précieux, qui est souhaité et qui est même recherché par les enfants de Dieu. Même si Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et là, on se dit, mais Dieu est un Dieu de paix ou pas? Matthieu 10. Serait-il donc pour la guerre? C'est vrai que quand on lit l'Écriture, il y a beaucoup de sang et il y a beaucoup de guerre. Même le langage de la foi chrétienne est assimilé à certains moments à un langage assez guerrier, de soldats, de position à tenir, etc. On ressent vraiment tout ce côté-là. En réalité, c'est le conflit avec Satan qui a engendré à la fois l'éloignement de Dieu, la haine, la guerre, l'abandon et tout ce que vous voulez qui va avec. Aujourd'hui, on a beaucoup de nations qui sont en conflit, beaucoup de nations qui vivent des crises humanitaires qui perdurent dans le temps. Beaucoup de nations ont ce qu'on appelle des droits de l'homme qui sont régulièrement non respectés, bafoués. Et on a celles qui font la une, dont on entend très régulièrement parler, et je dirais même en boucle, en permanence, et celles dont on ne parle jamais. Et pourtant, plusieurs d'entre nous sont issus de ces pays-là, et vous savez très bien ce qui se passe au niveau humanitaire, au niveau des droits de l'homme, voire même de certains conflits. Et si on devait faire la liste complète aujourd'hui des nations qui vivent une de ces trois catégories, voire plusieurs en même temps, il me semble qu'on arriverait à peu près peut-être à un tiers de l'ensemble des pays sur la planète aujourd'hui. Le monde n'est pas un monde en paix. Le monde est un monde qui est en conflit. Et même dans les nations où, entre guillemets, on vit une relative paix, ce n'est pas toujours aussi calme que ça. Le conflit est d'origine spirituelle, qu'on le veuille ou non. Il est d'origine spirituelle. Satan et toute sa mentalité qu'il a distillée à travers le monde ne cherche qu'à avilir, ne cherche qu'à détruire et à rendre l'homme de plus en plus misérable. Ça, c'est son travail. Il ne cherche qu'à ôter la paix des cœurs, la paix des foyers, la paix même dans les nations. Cette guerre spirituelle continuera jusqu'à ce que Christ établisse son règne, son royaume éternel de paix lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et rien ne pourra l'empêcher de le faire. Mais en attendant, qu'on le veuille ou non, qu'on signe tous les traités qu'on veuille, qu'on fasse tout un tas de démarches, qu'on le veuille ou non, nous vivrons dans un monde en conflit. La création, ainsi la Bible nous dit que la création soupire. Et toute une partie, il me semble, des rachetés aujourd'hui qui vivent dans des pays où les chrétiens sont persécutés, soupirent après le retour de Christ en disant « Seigneur, viens ». Seigneur, viens. C'est peut-être une réalité qui, pour nous échappe ici. Parce qu'on se dit, oui, Seigneur, reviens. Si je peux vivre ma vie quand même, c'est bon. Peut-être 2-3 choses que j'aimerais faire encore. Voilà. Prolonge un peu mes jours, en bonne santé, bien sûr. Voilà. Mais dans certains pays, les croyants soupirent, Seigneur, viens. Seigneur, viens. Alors, comment trouver la paix en Dieu? On doit considérer que la paix est une conséquence de la justice de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, alors qu'il parle à ses disciples, on est peu de temps avant donc sa mort et sa résurrection. Et en Jean 14, Jésus va dire à ses disciples, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Dans ce même passage, quelques versets plus loin, il va dire « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. » Et Jésus parle avec ses disciples concernant donc sa mort, concernant sa résurrection, et même son retour. Et il débutera ses paroles dans ce passage par « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » En gros, il dit « Ça va secouer, mais croyez-moi, je tiens toutes choses entre mes mains. » Ésaïe, qui a prophétisé beaucoup de choses, n'est-ce pas? On va dire qu'il a vu très clair, des siècles avant, beaucoup de choses qui allaient se passer. Il a été l'un de ces prophètes qui a prophétisé avec une très très grande précision. Et dans Ésaïe, chapitre 32, il dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos, et la sécurité pour toujours. » La justice de Dieu s'est exercée au travers de Jésus-Christ. Celui qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La justice de Dieu s'est exercée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Cela signifie que la paix a coûté à Dieu. La paix dont nous bénéficions tous a eu un prix. C'est l'offensé qui a payé la dette. Où est-ce que vous voyez ça, vous? À quel endroit, alors qu'on vous a tout cassé, abîmé, vous dites « Non, 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 je vais payer !» Non, vous allez porter plainte. Vous allez faire payer jusqu'au dernier centime la personne. Mais il l'a fait par amour pour nous. Dieu a bien vu qu'aucun être humain n'était capable de s'en sortir sans lui. Et il a dit, moi je paye la dette. Ce roi serviteur, celui qui est venu non pas pour être adulé, non pas pour être admiré, mais qui est venu pour nous servir. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu pour nous servir et donner sa vie pour nous. Aujourd'hui, Jésus n'aurait que faire de savoir s'il serait connu sur les réseaux sociaux ou pas. Il n'aurait que faire de ça. Il n'aurait que faire de savoir si on le like ou si on ne le like pas. Il n'aurait que faire de savoir combien de vues il a eu. Ce qui l'intéresserait, c'est que nos cœurs se tournent vers lui. Ce qui l'intéresserait, c'est de voir nos vies être changées et transformées. Il est venu pour une humanité perdue, pour nos vies perdues, sans repère, en conflit avec elle-même, les gens en conflit avec eux-mêmes et les gens en conflit avec Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Le seul moyen de vivre en paix, intérieurement, spirituellement, est de faire de Jésus-Christ notre berger, en reconnaissant que sans lui, nous sommes perdus et nous sommes égarés. Maintenant, Jésus a dit que, effectivement, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Qu'est-ce que veut dire ces paroles ? Étant lui-même en conflit permanent et malgré tous les efforts qui peuvent être faits, notre monde ne peut donner et accorder qu'une paix qui est relative et même limitée dans le temps. Ça ne veut pas dire que personne n'est en paix à un moment, à l'instant T, etc. Non, non, bien sûr que oui. Mais ça reste fragile, ça reste limité, à la fois dans le temps. On essaye de donner d'une main, mais c'est repris par l'autre. Il ne peut y avoir un contrôle humain sur ce conflit qui existe. On peut tenter de l'atténuer, on peut tenter d'essayer de contrôler un peu, mais en réalité, on ne contrôle rien. Mais la paix qui est accordée par Jésus-Christ est une paix 100% efficace et 100% durable. Elle est durable. Il veut accorder cette paix au cœur brisé. Il veut accorder cette paix au cœur blessé, rejeté, ceux qui n'y arrivent plus même dans la vie. Lorsque tout s'agite, ce berger saura te conduire près des eaux paisibles. C'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas ?
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il te conduit, il te dirige. Il est celui qui garde à la fois ton cœur et tes pensées qui peuvent vite s'agiter, n'est-ce pas? Il te communique même ce qu'on appelle une paix surnaturelle. C'est-à-dire qu'entre guillemets, elle n'est pas normale. Mais Dieu te la communique. Tu ne peux même pas l'expliquer. Mais je suis en paix. Je suis en paix. Et si elle te fait défaut en cours de chemin, bien-aimé, retourne vers le berger de ton âme, qui saura à nouveau te la communiquer. Retourne vers lui. Jésus, le prince de la paix, il t'attend. Il te tend les bras pour te communiquer. Et vous savez, vous comme moi, combien on en a besoin à certains moments. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Celui qui a calmé les eaux, celui qui a calmé la tempête, est encore celui qui est avec toi chaque jour de ta vie. Vous vous souvenez d'Acte 27, lorsque l'apôtre Paul se rend vers Rome, il y a une violente tempête qui secoue le navire. Mais quand on dit violente, elle est violente. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait la distinction entre le jour et la nuit pendant plusieurs jours. Donc imaginez la violence de ce qui se passe. Alors on peut un peu imaginer, nous, parce qu'on vit quand même certaines choses. Et effectivement, on n'est pas tranquille parfois avec ça, mais imaginez, vous êtes donc sur une coque de noix, elle est quand même assez imposante puisqu'il y a 153 personnes sur ce navire, mais comprenez quand même que devant les éléments déchaînés, on n'est rien du tout. Et à un moment donné, tout le monde est désespéré et à bout de force. Et ne pensez pas que l'apôtre Paul a été dans une espèce de bulle, vous savez, comme s'il avait été à part. Les autres prenaient l'eau, tanguaient, étaient en train d'essayer de ci, de là, et que lui, l'apôtre Paul, était les mains dans les poches, en train de se dire, bon, alors quand est-ce qu'on arrive? Voilà. Non, pensez pas ça. Il a été secoué comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais lui, en tant qu'enfant de Dieu, au travers de ces secousses, j'imagine que son cœur aussi était en train de dire au Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je sais que tu peux quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il a une réponse d'un ange. Alors, il n'y en a pas eu 36 dans le travers de sa vie, mais peut-être que là, il en avait absolument besoin. Et là, il va recevoir des paroles lui disant qu'aucun ne périra, mais vous allez quand même échouer. Donc, vous serez secoué jusqu'au bout, bien comme il faut. Et il dira à ce moment-là, alors que tout le monde est épuisé et que lui-même certainement commence à être épuisé comme tout le monde, privé de sommeil et essayant de faire face à ce qui se passe, il va leur dire « Prenez courage ». Et là on se dit « Il ne doit pas être bien, il est fou, prenez courage ». Et en disant « Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera fait comme il m'a été dit ». Tout est en train de dire le contraire. Mais l'apôtre Paul a cette assurance et cette paix dans le cœur qu'il en sera fait comme il lui a été dit. Et effectivement, la suite de l'histoire nous montre, oui, ils ont été secoués jusqu'au bout, mais aucun n'a péri. Et Dieu s'est même servi de cette situation pour que l'évangile vienne dans cet endroit. Dieu est capable de transformer le mal en bien. Et parfois on se dit, mais moi je suis enfant de Dieu, je devrais passer au travers. Non, tu ne passeras pas au travers tout. On est secoué comme tout le monde. Mais la différence, c'est que nous connaissons Dieu. La différence, c'est que Dieu est capable de nous parler dans les circonstances, même les plus défavorables, pour vous dire, voilà où on va. Voilà où on va. Et cette simple parole nous suffit dans notre cœur pour nous dire, Seigneur, j'ai cette confiance que quand bien même ma vie sera secouée, je sais que je suis en toi et avec toi, que tu me conduiras à bon port, Seigneur. Ainsi, nous sommes appelés à vivre en paix et être même des artisans de paix. Vivre en paix, c'est garder cette paix intérieure que l'on ne peut pas fabriquer, que seul Dieu nous donne par son esprit. En marchant chaque jour avec notre Seigneur, en ayant à cœur de suivre toute sa parole avec l'aide et la force du Saint-Esprit, nous gardons nos cœurs dans la paix. Et voyez-vous, Jérémie, un jour, a prophétisé, a donné une parole particulière
au peuple de Dieu. Jérémie chapitre 8, verset 11, il va dire ceci. « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. » Bon, 3 fois le mot paix déjà qui revient là, dans ce passage. Ils disent paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Mais alors pourquoi il n'y a pas de paix? En réalité, Jérémie va donner une image. Le fait de penser à la légère dans ce contexte signifie avoir une repentance superficielle ou en ignorant parfois la gravité de certaines situations. Et ainsi, en étant léger dans notre vie, en acceptant la tolérance dans beaucoup de domaines, en n'acceptant pas que nos cœurs soient régulièrement nettoyés par le Seigneur, eh bien, nous pensons à la légère. Ainsi, les gens qui sont dans l'excès de justice, vous savez, quelqu'un m'a fait, il faut qu'il paye, là, il faut qu'il paye, là, maintenant. Chacun devra rendre des comptes de ce qu'il a fait, bien sûr, mais la Bible nous enseigne aussi que Dieu nous a fait grâce de bien plus que ça. Et qu'à certains moments, il faut être capable de dire « je laisse tomber ». Je laisse, ça ne m'appartient pas. Je dis les choses, je fais « ok ». Mais c'est pas, je suis capable aussi de remettre une dette et non pas de lui faire payer 4 fois plus que l'offense. L'excès de justice fait que des gens ne sont pas en paix. On cultive la haine, on cultive parfois le non-pardon, même si parfois les causes sont pas belles et sont horribles. Certains péchés sexuels que nous couvrons, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient physiques, que l'on soit marié, que l'on soit non marié, j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'on ne peut pas à la fois louer, célébrer Dieu et en même temps avoir des vies dissolues. À un moment donné, il faut faire un choix. Sinon, c'est une plaie que l'on n'a pas pensé correctement. Et ne pensons pas qu'en disant « Alléluia, gloire à Dieu », tout va aller. Tu ne peux pas être en paix. Ta conscience va te travailler. L'Esprit de Dieu va te travailler. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas le faire à Dieu. Tu ne peux pas le faire à Dieu. Et à un moment donné, tu as un choix. Le fait de dire « Seigneur, si je te suis, j'abandonne. Je délaisse. J'arrête. » Le mensonge, c'est une vie qui est double. Et c'est parfois une plaie sur laquelle on fait « Ah, ouais, c'est pas bien. » Non. Ne pense pas à la légère. Traite le mal à la racine. Ce n'est pas en mettant un pansement que ça ira mieux, mais c'est en traitant le mal à la racine devant Dieu et à la croix que tu pourras retrouver la paix bien-aimée. Sinon, tu vivras une paix relative d'un moment, mais qui va t'échapper en permanence. Ce qui est caché, la Bible nous dit, finira par être crié sur les toits. Et je crois, pour avoir vu tellement de situations, que je crois en la patience de Dieu. Et vraiment, je crois en la patience de Dieu. Et il l'est envers nous tous. Mais parfois, le seul moyen de revenir pour quelqu'un vers Dieu, c'est qu'un scandale éclate. Le seul moyen de revenir vers Dieu, c'est que les choses deviennent publiques et connues. Le seul moyen. C'est ce qu'on appelle l'électrochoc. Vous vous souvenez de cette femme pécheresse dans Luc 7 ? Cette femme, tout le monde était en train de la dénigrer. Les gens qui étaient là avec Jésus, cette femme-là, même Jésus, il ne sait pas ce qui se passe là. Il ne la connaît pas. Et ils sont tous en train de dénigrer. Jésus était là, tellement que c'était bon le repas. On l'avait un petit peu invité comme un animal de cirque. Mais Jésus y est allé. Et peut-être que les autres n'ont pas changé ce jour-là, mais Jésus a compris exactement ce qui était en train de se passer. Cette femme qui essuyait avec ses cheveux les pieds de Jésus, elle n'avait peut-être même pas la force de pouvoir exprimer quoi que ce soit. C'était sa façon à elle de s'exprimer devant Jésus. Et Jésus a compris ce qui était en train de se passer dans la vie de cette femme et lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Va en paix. Les autres avaient l'opportunité de pouvoir changer. Jésus était là et ils ne l'ont pas saisi. En tout cas, tout nous semble qu'ils ne l'ont pas saisi à ce moment-là. Cette femme, peut-être qu'elle a eu
pour un temps, une honte, entre guillemets, aux yeux des hommes. Mais il valait mieux avoir ces quelques minutes de regard indisposé et après vivre dans la paix, plutôt que de rester comme elle était et de poursuivre sa vie. Et bien aimé, parfois, il vaut mieux répondre à un appel. Il vaut mieux, tant pis s'il faut mouiller un peu la moquette de nos larmes, il vaut mieux être sur nos genoux un moment, plutôt que de passer à côté de l'occasion que Jésus nous donne, de nous tourner vers lui et de revenir vers lui de tout notre cœur. Nous sommes appelés à être artisans de paix. La Bible nous dit dans Matthieu 5 que « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix. Un jour, on a posé une question à Mère Teresa. Vous savez, ce genre de questions un peu générales, etc. « Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde ?» Mère Teresa, la réponse est à vous. Alors là, on s'attend à une réponse très, des fois politique. Oui, si les politiciens faisaient ceci, cela. Oui, si on mettait en place. Hein. Et puis, en fait, elle a répondu, mais quelque chose de assez déroutant, en fait. Elle a dit, rentrez chez vous et aimez votre famille. Ça mérite réflexion, cette affaire. Ça mérite réflexion. On sait qu'une parole, une attitude peut changer radicalement une situation. Mais la paix ne signifie pas non plus d'éviter systématiquement le conflit ou être passif. La paix nécessite parfois la justice, nous l'avons vu avant. Parfois, il faut prendre même des décisions radicales pour protéger sa famille, protéger l'Église ou même un groupe à certains moments. Ça aussi, c'est travailler pour la paix. Un homme ou une femme de paix est quelqu'un de précieux et très utile dans de nombreuses situations. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de paix, des jeunes hommes, des jeunes filles de paix. Nous sommes aussi appelés à prier pour la paix. Et pour être honnête, je ne sais pas pour vous, mais parfois on est un peu emprunté pour savoir comment prier. Je parlais de toutes ces nations touchées et dont certains, on ne vous les nomme même pas, mais il faut chercher un peu là pour avoir des infos de ce qui se passe. Et parfois on est emprunté. On dit, mais comment on peut prier par rapport à ça? Parce que nous savons qu'un certain nombre d'événements, et on sait aussi bibliquement qu'un certain nombre d'événements doivent arriver. On le sait. Et d'un autre côté, nous sommes invités à prier pour ceux qui nous gouvernent ou notre ville, car notre paix en dépend, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Dans Matthieu 24, Jésus a dit, alors que les disciples ont commencé à l'interroger, mais quel sera le signe de ton avènement, Seigneur? Et Jésus dira, bien, il y aura une certaine séduction au sein du peuple de Dieu, faux prophètes, etc. Bref, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, oui, des soulèvements, des famines, des tremblements de terre. Je dirais, ce sera que le commencement des douleurs. Vous serez livrés au tourment, vous serez haïs des nations, on vous fera mourir. Il est question d'une iniquité, globalement parlant, qui sera grandissante, et un refroidissement du plus grand nombre, c'est-à-dire de tout le monde, et du plus grand nombre qui se refroidira. Et l'évangile qui sera prêché à toutes les nations. Toutes les nations. Alors il faut voir ces choses un petit peu comme des repères, afin de ne pas être surpris, en fait, par la tournure des événements. Et toute personne qui lit l'Écriture croit qu'on n'est pas utopiste, l'Église ne changera pas le monde. Mais toute personne qui lit sérieusement l'Écriture sait que le monde, quand Christ reviendra, le monde ne sera pas entièrement sauvé. Et Christ, écoute, on a fait tout le boulot. Tu reviens, écoute, t'as plus qu'à t'asseoir tranquille. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Comme ça. Le monde va être secoué. Il a été secoué, il est secoué, il sera encore secoué. C'est une réalité. Alors peut-être quelques conseils que nous pouvons avoir dans nos prières. D'abord, l'importance de prendre garde à l'interprétation des événements que nous avons. N'oubliez pas que nous n'avons que des infos partielles. Et on nous dit que ce qu'on veut bien nous dire. Donc, c'est difficile de faire des conclusions
hâtive, ou bien même de relier parfois à la Bible en disant « Oh, interprétation biblique, ça correspond à tel passage. » Attention, attention. Souvent, on n'a pas toujours donc, le recul nécessaire pour ça, et c'est souvent a posteriori qu'on peut dire « Oui, effectivement, il s'est passé une nouvelle tranche d'histoire, là ou là, mais c'est difficile en face de chaque événement de pouvoir dire « Ouh là, ça, c'est ça !» Parce que ceux qui le font, généralement, se trompent. On peut exprimer tout d'abord notre confiance envers Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Les choses sont déjà tracées d'avance et on peut dire notre reconnaissance à Dieu de ce que nous avons cette confiance, comme l'apôtre Paul a eu cette confiance en Dieu. Nous avons cette confiance en Dieu, que Dieu conduira toutes choses dans l'avenir, que rien n'est en train d'échapper à sa main. Ça doit nous faire aussi prendre conscience que toutes ces situations engendrent beaucoup de souffrance. Et la question pour nous, en tant que peuple de Dieu, c'est comment y répondre ? Comment pouvons-nous répondre à ça ? Comment pouvons-nous aider parfois nos frères et nos sœurs qui sont dans la difficulté, que ce soit à quelques kilomètres ou que ce soit à des milliers de kilomètres ? Comment, de quelle manière le peuple de Dieu peut montrer sa solidarité ? Ça devrait être une vraie question que nous nous posons. On peut s'informer des situations. Alors certes, il y a celles où, je dirais, à longueur de journée, nous les avons, et d'autres où il faut vraiment aller fouiller pour comprendre. Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler de ce qui se passe, par exemple, au Yémen ? Non ? Mais pourtant, allez chercher, et vous verrez que la situation sanitaire est catastrophique. Mais on n'entend pas parler. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir un regard qui est un peu plus large que juste le bombardement d'infos que l'on a sur une situation, peut-être en ce moment, ou deux ou trois, alors qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Mais au travers de ces secousses, de conflits, de drames sanitaires, on a aussi, et c'est aussi, nous pouvons également dans nos prières, nous avons des vies qui recherchent la seule source d'espérance, qui est Jésus-Christ. Et ça peut être aussi l'une de nos prières, c'est Seigneur qu'il y ait aussi des ouvriers dans la moisson, dans ces endroits particuliers, non pas afin que la parole soit répandue dans les cœurs et que le message d'espérance de celui du salut soit proclamé aussi dans ces temps difficiles. Nos autorités, nous prions pour elles et ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont, on pourrait dire, au front, c'est-à-dire le personnel médical, les convois humanitaires et compagnie. Nous prions pour eux, afin que Dieu les garde et qu'ils puissent aussi accomplir leur travail. Un de nos sujets de prière, c'est que le peuple de Dieu soit gardé dans la foi. Dans la foi. Quand vous êtes privé de tout, c'est compliqué. C'est compliqué. La paix définitive prendra place lorsque le conflit avec Satan sera réglé. Il le sera lorsqu'il sera précipité dans l'abîme avec tous les esprits mauvais. Le Seigneur nous a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Et les premiers croyants ont su, malgré tout l'enchaînement de situations qu'ils ont pu vivre, trouver et garder la paix en Dieu. Dieu est toujours le même aujourd'hui. Il est notre paix, il est votre paix, que vous pouvez saisir et encore recevoir aujourd'hui. Et si elle te fait défaut dans ta vie, si en ce moment ta vie est secouée, bien-aimé, je t'encourage encore ce matin à te tourner vers le berger, parce que la solution viendra de lui. La paix viendra de lui. Le chemin, la direction que tu auras besoin d'emprunter viendront de lui. J'aimerais qu'on termine par ce verset qui est dans Nombre 6, qui est un souhait de bénédiction, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Un jour, ce sont des mariés qui, lors de leur mariage, on dit pour la sortie, pasteur, au moment où on sort, s'il vous plaît, c'est comme si vous nous envoyez dans la vie avec ce verset. Alors, au moment vous savez, de la sortie avec la musique, lisez ce passage, que l'Éternel tourne sa face vers vous, donc, et qu'il vous donne la paix. Et j'ai trouvé que c'était une façon assez à la fois originale, mais aussi importante de pouvoir dire, Seigneur, nous, on avance dans la vie, on prend des décisions dans la vie, mais on veut le faire avec toi, Seigneur.
On veut le faire avec toi. Et que ce soit aussi pour nous quelque chose que nous voulons nous souhaiter les uns les autres. Peut-être vous pouvez ce matin vous tourner vers votre voisin et lui dire que l'Éternel tourne sa face vers toi. Vous pouvez lui dire là ce matin que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. La paix est le privilège des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes les enfants de Dieu. Alors soyons en paix, soyons des artisans de paix et soyons ceux qui savons, nous connaissons le chemin pour retrouver la paix chaque fois que nous la perdons. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Nous allons prier ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci pour ta paix. Seigneur, toi qui es le seul à nous la donner parfaitement, parce que tu as payé le prix pour ça, Seigneur. Et nous voulons te remercier encore une fois pour ton sacrifice à la croix. Ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Et ce moment, Seigneur, où tu as donné ta vie, c'est un temps de bénédiction pour nous aujourd'hui, Seigneur. Et nous ne voulons pas le prendre à la légère. Mais, Seigneur, réaliser que cette paix a coûté. Mais nous voulons en même temps la recevoir pleinement en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est notre privilège de vivre dans la paix qui est en toi, Seigneur. Je te prie de renouveler, Seigneur, ce matin, chacun dans la paix. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, ce matin, qui vivent des temps troublés, qui vivent des temps difficiles, des moments où ils ne voient pas au loin, Seigneur, et tout est secoué dans leur vie. Je veux te prier ce matin alors qu'ils s'approchent de toi, toi qui es le divin berger, que tu puisses leur communiquer cette paix surnaturelle qui dépasse même nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, Seigneur, parce que tu es ce Dieu-là que nous aimons et que nous chérissons. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Soyez bénis.